Vous savez, il n'a été un secret pour personne qu'il y a une base française au Bénin. Le président et le gouvernement béninois n'en ont jamais... Officiellement, ils n'ont jamais... Ils n'ont jamais démenti. Ils ont démenti toujours. Non, attendez. Face aux accusations, s'il vous plaît, non, quand vous parliez tout à l'heure... Face aux accusations du Niger, s'il vous plaît. Non, et du Burkina surtout, écoutez, on a toujours dit qu'il n'y a pas de base arrière française au Bénin. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Non, c'est une évidence. Laissez-moi parler. Non, mais vous dites une évidence. Mais on a bien vu que quand le cas s'est proposé, les forces françaises sont intervenues au Bénin. Ils n'ont pas survolé la Méditerranée pour arriver au Bénin. Ils y étaient déjà. Donc ça, ce n'est pas un secret. Non, on va éviter de s'enliser dans ce genre de débat. Les Français sont au Bénin. Disons... Et ils y ont toujours été, selon vous? Écoutez, qu'ils y étaient ou pas, pour moi, n'est pas l'élément le plus important. L'élément le plus important, c'est de se dire qu'il y a un État souverain, africain, qui appelle au secours un État avec lequel il a des relations diplomatiques et militaires. Bon, là-dessus, il n'y a pas de surprise. Le président Talon avoue qu'il a appelé la France à la rescousse. Mais la célérité, il faut parler de ça. Non mais attendez, célérité ou pas célérité, lui a appelé au secours et la CEDEAO et la France. Donc la question n'est pas comparable avec ce qui s'est passé au Niger. Est-ce qu'il a appelé la CEDEAO ou bien il a appelé le Nigeria? Écoutez, bon, le Nigeria est venu à la rescousse en se revendiquant de quoi? Il est venu tout seul? Non, il est venu sous la bannière de la CEDEAO. Donc à partir de ce moment-là... Est-ce que les autres chefs d'État ont été consultés? Écoutez, bon, là, je ne suis pas là pour faire ce débat. C'est pas le problème. Le fait est... Le débat du jour concerne le Bénin et la mutinerie. Oui. Donc on ne peut pas parler du Bénin... Monsieur Anani Soso, s'il vous plaît, laissez-moi développer. D'accord? La question qui se pose est de savoir en quelle qualité ils sont venus. Ils sont venus parce que requis par le gouvernement béninois. C'est ce qu'il faut retenir. Maintenant, où est-ce qu'ils étaient? Comment ils étaient? On peut faire dessus toutes les analyses politiques pertinentes ou pas dessus, et on va demander au gouvernement béninois pourquoi est-ce que lui, dans cette zone, accepte la présence de la France. Dire que, parce qu'il y a des forces françaises basées au Bénin, c'est nécessairement pour déstabiliser les pays de l'AES, c'est aussi une lecture politique dans laquelle je pense qu'il faut éviter de rentrer. Parce que, non, vous savez, on a le French bashing très facile. Non. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ça annihile toute capacité d'analyse. Merci. Moi, je ne fais pas la France bashing. Je ne fais pas de la France bashing. Moi, je suis factuel. Je pars sur des faits. Et je vous ai dit tout à l'heure, maître, je vous ai dit tout à l'heure que vous pouvez vérifier ce qui se passe sur l'aéroport de Touro. C'est très important ce qu'on dit ici. Parce que Patrice Talon nous avait dit qu'il n'y a pas un aéroport qui fait circuler des avions ou bien des forces françaises sur son territoire. Patrice Talon nous avait dit ça. Mais on s'est rendu compte à l'évidence que ce qu'il avait dit c'était faux. Et absolument faux. D'accord. Puisque les forces françaises ne sont pas sorties à Sédilo. C'est bien ce que je viens de dire. Et ils étaient là, et ils sont venus encore de la Côte d'Ivoire. Mais la question qui était pertinente... Finalement, qu'est-ce qui vous gêne? La question est sauvée l'État béninois. Non, je ne dis pas ça. J'ai condamné le coup d'État. Alors, au départ, j'ai condamné le coup d'État. Mais au-delà du coup d'État, il faut voir tout ce qui se passe. Et pourquoi cette célérité-là de la France de sauver son bon capitaine dans la sous-région? Il faut qu'on se le dise. C'est une réalité. Mais elle est là pourquoi? Question. La France est là pour ses intérêts. Ça, je ne dis pas non. Merci beaucoup. Situation d'urgence. La CEDEAO, justement, vous l'avez évoqué. La force en attente dont on a tant parlé, ou sinon dont a tant parlé l'organisation. Enfin, on l'a vu réagir et intervenir aussi rapidement. Justement, quelle appréciation faites-vous de ça, de cette intervention rapide de la CEDEAO?